Il est dit dans la parabole que le semeur est sorti pour s'aimer. Et le semeur, c'est le Seigneur lui-même. Et la semence qu'il est sorti pour s'aimer est sa sainte doctrine. Et la terre qui reçoit la semence est l'âme humaine. Mais d'où est-ce que le semeur est-il sorti s'il est Dieu, puisqu'il est partout présent? Comment est-il sorti? En parlant du semeur qui est sorti, la parabole nous parle de l'incarnation, la venue du Christ dans le monde. En Saint Jean, il est dit, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Mais pourquoi s'aime-t-il? Parce qu'il vient pour cultiver la terre, pour la féconder, pour y semer la doctrine de la piété. Voilà pourquoi dans le symbole de la foi, nous disons, pour nous hommes et pour notre salut, il s'est incarné. Il vient à nous car nos péchés nous empêchaient d'aller à Dieu. Il vient rétablir le lien entre Dieu et les hommes. Le semeur est sorti pour semer. Et nous apprenons que des graines sont tombées sur le chemin. D'autres sont tombées sur le roc. D'autres encore dans les ronces. Et enfin, les dernières graines sont tombées dans la bonne terre. Cela signifie en fait que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Il accorde les grâces. Ces grâces, il les accorde aussi bien aux riches qu'aux pauvres, aux savants qu'aux ignorants, aux courageux qu'aux lâches. Il y a pourtant 3 échecs. Puisque les graines qui sont tombées sur le chemin, les graines qui sont tombées sur le roc et les graines qui sont tombées dans les épines n'ont pas produit de fruits. 3 échecs, donc une réussite sur 3 échecs. On peut dire que c'est un échec. Mais comment expliquer ce taux d'échec alors même que c'est le Seigneur qui est le semeur? Il faut le reconnaître, la récolte finale se fait au prix d'une perte considérable. Mais mes frères, la faute n'est pas à celui qui répand les semences, mais à celui qui la reçoit, c'est-à-dire à l'état de son cœur. Je veux dire à l'âme qui n'écoute pas. L'âme qui n'écoute pas. Voilà pourquoi le Seigneur a fini par dire, entendre ceux qui ont des oreilles pour entendre. La parabole rend compte de 3 différents états du cœur de l'homme. En Matthieu 15, verset 19, il est dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et la parole s'aimée agit différemment selon l'état du cœur. Le premier état est le chemin. En fait, ceux qui ont le cœur ressemblant à l'état du chemin, c'est ceux en qui la parole est sémée, mais leur cœur est fermé et endurci. La parole ne peut donc pas habiter et germer. Ce qui est suggéré par là, c'est ceux qui sont habités par les passions, qui les tiennent en esclavage. C'est pourquoi ils entendent la parole, mais ils ne peuvent pas la comprendre. Le sol rocailleux, avec les pierres, parle des hommes qui croient, mais ils n'ont pas la racine. Ce sont les hommes d'un moment. Quand ils entendent la bonne nouvelle, ils sont joyeux. Mais lorsque les difficultés arrivent, ils chutent. Ils ressemblent à la foule qui acclamait Jésus lors de la fête des rameaux. Mais le lendemain seulement, ils criaient à Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Le troisième, les graines qui sont tombées dans les épines, est celui d'un esprit intérieurement encombré, qui est attiré par une multitude de préoccupations, des soucis de ce monde, par l'attrait trompeur des richesses. Et ces richesses ne sont pas seulement des richesses matérielles. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Matthieu 6, verset 21, « Là où sont tes richesses, là est ton cœur. » Cette parabole nous apprend donc qu'on peut se perdre de plusieurs manières. À travers nos passions, à travers la lâcheté et aussi à travers l'amour des richesses. La parabole nous parle donc de la résistance que Jésus a rencontrée avec son propre peuple qui rejetait son enseignement.
Elle nous apprend également que l'adversaire mène à l'intérieur de notre âme un combat contre le Christ. Enfin, le sol fertile désigne l'âme qui écoute et met en pratique la parole de Dieu. Vous voyez que souvent nous prêchons l'évangile à beaucoup de gens, mais après on se rend compte qu'ils ne produisent pas de fruits. Nous ne devons pas nous décourager. La même chose est arrivée à Jésus, et c'est ce que cette parabole signifie. En fait, Jésus a rencontré une violente opposition de la part des Juifs, et il a été même crucifié. Mais une autre chose que la parabole nous enseigne, c'est que, regardez, comment est-ce qu'un agriculteur peut aller mettre des graines sur des épines, ou encore mettre des graines sur un sol caillou. Est-ce que le roc peut cesser d'être un roc? Est-ce que l'épine peut cesser d'être une épine? Est-ce que le chemin peut cesser d'être un chemin? Mais pourquoi il met la graine? En fait, pour notre âme, les choses ne sont pas pareilles. L'âme, dans l'âme, la pierre peut se transformer en terre fertile. L'épine peut être arrachée. Les richesses peuvent être utilisées à bon escient. Voilà pourquoi nous ne devons pas accuser les choses en elles-mêmes, comme les richesses ou les passions, mais l'utilisation que nous en faisons. Le problème, en réalité, c'est ceux qui ne veulent pas changer. Ces états, les 3 états que nous venons de présenter, ne correspondent pas à des enfermements, ce ne sont pas des prisons, ils ne sont pas obligés de rester des épines, mais à des états desquels on peut sortir. Voilà pourquoi la liberté de l'homme reste pleine et entière.